Sauvons la laïcité, c'est le thème d'un colloque qui se tiendra cet après-midi à Cannes, à l'espace Miramar. Invité de ce journal, Catherine Kinsler, bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'Université de Lille, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la laïcité. Première question, en quoi cette laïcité serait-elle menacée, puisque c'est le titre du colloque? La laïcité, d'abord, il faut rappeler en régime laïque, il y a deux principes. Le principe de laïcité proprement dit qui s'applique à l'autorité publique, la réserve, l'abstention, etc. Et ça rend possible le deuxième volet, la société civile est entièrement libre, dans le cadre du droit commun. Je pensais qu'il fallait quand même le rappeler. C'est un espace zéro. Alors, cette laïcité, c'est celle de l'État, c'est celle des fonctionnaires, des magistrats, etc. De la loi. La loi ne peut pas être faite par une communauté religieuse, ni même par une association de communautés religieuses. Alors, vous me demandez en quoi c'est menacé. Ouais. D'abord, il y a l'éléphant dans la pièce, de tout le monde feint de ne pas le voir. Il y a les régimes dérogatoires d'Alsace-Moselle et dans certains territoires et départements d'outre-mer. Mais c'est menacé aussi par des entorses petit à petit, des brèches de financement public d'activités culturelles au prétexte d'activités culturelles. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui est la loi de 1905 voilà, qui est de temps en temps un petit peu contournée. Alors il y a aussi d'autres problèmes. C'est un colloque qui est organisé par une association antiboise qui s'appelle le Cercle Ferdinand Buisson, qui mène pas mal d'actions dans les lycées et dans les collèges. Parce qu'il y a un besoin de pédagogie. La laïcité, honnêtement, on ne sait souvent plus exactement ce que c'est. Vous venez d'en rappeler les principaux piliers. Il y a un besoin de pédagogie. Oui, parce que ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'il y a une respiration. La laïcité, ce n'est pas une uniformisation, c'est l'État, et ce qui participe de l'autorité publique est astreint à la réserve, à l'abstention. Et ça rend possible, dans la société civile, la liberté. Et ça, il faut bien... Un exemple simple, un élève qui entre dans un lycée public, il entre dans un domaine réservé, et donc il va il va s'abstenir de toute manifestation religieuse. Mais à la sortie, il va pouvoir les reprendre. Donc il y a une respiration, il n'y a pas d'uniformisation. Dernière question, est-ce que la laïcité est aujourd'hui le meilleur rempart contre les communautarismes? Est-ce que de ce fait, elle peut être un moyen d'émancipation? Alors, les communautarismes, ça dépend ce qu'on entend par là. Les communautés, bien sûr, ont le droit d'exister. Elles peuvent même avoir un statut juridique. C'est le principe de la laïcité, d'ailleurs. Bien sûr, le régime laïque ne peut pas les empêcher. Ce qu'on doit empêcher, c'est qu'elles fassent la loi en leur nom, et aussi qu'elles fassent pression sur des gens pour que ces personnes adhèrent, qu'il y ait obligation d'appartenance. Donc il faut protéger, bien sûr, le droit, mais il faut surtout protéger le droit des individus. Un individu qui veut se soustraire à une communauté doit pouvoir le faire sans être inquiété. Alors en quoi l'école a un grand rôle? Eh bien, elle fait faire un pas de côté. Un pas de côté. On adhère à sa communauté éventuellement, mais après avoir été dans un espace qui va mélanger tout le monde, non seulement, mais qui va aussi faire ce pas de côté, ce pas universel vers le savoir. Merci beaucoup, Catherine Kinsler. Début du colloque cet après-midi, donc à 14h30 à l'espace Miramar à Cannes.